Hello tout le monde et bienvenue sur ma beauty test. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo test et ça sera la Naked Heat d'Urban Decay. On l'a vu passer sur tous les réseaux sociaux et Sephora a fait une vente, une avant-première où elle était dispo qu'une journée et forcément j'ai craqué puisque c'est exactement le style de fard que j'utilise très régulièrement puisque vous allez voir, c'est une palette qui est parfaite pour les yeux bleus mais parfaite je pense pour pas mal de monde. Et donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, sachant que c'est une vidéo que j'ai couplée avec un tuto maquillage pour ce look là. Donc je vous mettrai la vidéo du tuto puisqu'elle est en ligne sur la chaîne Conseil Beauté. Donc vous aurez le tuto juste ici dans la barre d'infos en dessous. Voilà. On va commencer tout de suite par le packaging. Vous avez la palette qui arrive dans un carton avec sur le devant le Naked Heat avec tous les petits fards un petit peu qu'on a dessus. Tout est dans l'esprit un peu couleur chaude, orangée, un peu feu quoi, un petit peu ce genre d'esprit. On a le derrière, l'explication avec les noms des fards et le pinceau que vous avez, puisque dedans il y a un pinceau qui est intégré, un pinceau double embout, et vous avez la liste des ingrédients, etc. Quand on ouvre, on a la sublime palette et on a encore le boîtier. Alors j'étais un peu déçue puisque le boîtier était fermé avec un scotch et voilà, ça a arraché une partie du truc qui est en papier carton quoi, donc ça a racheté le truc, je suis un peu dégoûtée. Bref, le derrière vous avez des roses enflammées, c'est très joli. L'intérieur vous avez des allumettes qui se consument. Bon écoutez, c'est leur trip hein. Et la palette, alors la palette je la trouve très très jolie, toujours dans cet esprit de chaleur, feu, flamme, etc. Dans les tons orangés, rouges, avec les inscriptions en doré. Elle est très très jolie. Le reste de la palette est dans les tons orangés cuivrés, avec les inscriptions en doré. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas, ça reste toujours dans l'esprit Naked Heat. C'est une palette qui est aimantée. Elle est quand même assez bien aimantée, il n'y a pas de souci. Un grand miroir, comme à leur habitude. Le petit pinceau double embout qui est fourni avec et on a les fards à paupières. Donc on a 12 fards, il me semble que j'ai vu sur internet que c'était 12 fards inédits. Voilà, donc si vous êtes une fan d'Urban Decay, cette palette est peut-être faite pour vous. Et donc l'arrangement de couleurs, on le voit bien, c'est des tons exclusivement chaud, à part un petit violet tout au bout, mais ça reste quand même assez chaud, cuivré, voilà, orangé. Donc si vous n'aimez pas les tons chauds, c'est pas fait pour vous du tout. Donc on va passer au swatch, sachant qu'il y a 7 fards mat et un qui est un petit peu irisé et 1, 2, 3, 4 un petit peu métallique. Donc on va commencer tout de suite par le fard Once qui est le fard le plus clair de la palette. C'est un blanc doré très très léger, nacré. Il est vraiment nacré, il n'est pas complètement métallique comme les autres fards. Donc, et il est très joli pour faire les touches lumière, etc. par exemple. L'autre fard à côté c'est Chaser. Lui c'est un nude qui est pas trop chaud celui-ci, donc parfait pour les couleurs de transition. À côté on a Soast qui lui par contre commence à être un petit peu dans les tons orangés. Donc c'est un petit marron orangé. À côté on a Low Blow qui lui est un marron un petit peu plus camel je trouve. Il y a moins de sous-tons orangés que le premier. À côté de ça on a Lumber qui est une sorte de rose avec un reflet irisé doré. Il est très 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 joli celui-ci. À côté on a Hey Devil qui est
un marron plus soutenu avec, je dirais, des tons un peu ocre dedans. Très très joli. Ensuite on arrive en métallique, mais très très métallique. C'est Dirty Talk qui est hyper bien pigmenté. C'est un cuivré assez chaud, je trouve, par rapport à celui qui est juste à côté qui s'appelle Scorch, qui lui est un cuivré mais un peu plus dans les tons roses, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais alors parfait au niveau de la pigmentation, un passage c'est magnifique. À côté on a Cayenne qui est un marron assez intense. Pour le coup là franchement on arrive vraiment sur des tons qui sont assez intenses et je le trouve très très bien pigmenté celui-ci, il est très bien. À côté on a Enfuego qui est un rouge, mais c'est un rouge très foncé, voire un peu qui tire sur l'aubergine. Il est hyper joli et très intéressant, c'est pas le genre de couleur qu'on voit beaucoup. Franchement il est hyper intéressant. L'avant-dernier c'est Hashiz, qui lui, comme je vous disais, est le violet aubergine très très foncé de cette palette, qui est parfait pour faire tout ce qui est voilà, intensifier, donner un peu plus de profondeur au maquillage. Il est très très joli aussi. Et le dernier, qui est sublime, c'est Amber. Alors lui, je le trouve incroyable. Franchement, il y a une base de violet, il y a du cuivré, il y a du doré. Il est très très beau et hyper particulier aussi. Vraiment très très joli. Donc pour la pigmentation, je les trouve très très bien, que ce soit pour les fards mat que pour les fards satinés, irisés, métalliques. Alors là, il n'y a pas de souci, c'est hyper bien pigmenté. Ça reste quand même une palette très axée dans les tons chauds, rouge, ocre. Donc il faut aimer, mais moi je trouve que pour les yeux bleus en plus en particulier, c'est très très flatteur. Mais il y a de quoi faire parce qu'il y a un petit peu dans les tons les plus foncés, un peu de prune, de violet. Donc ça peut très bien le faire. La seule chose que je trouve, c'est que il y a quand même pas mal de teintes assez foncées. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un où vous aimez les choses assez légères ou nude, passe-partout, vous allez vite avoir fait le tour, puisqu'il y a... allez, c'est les 5 premiers fards et après on a tout de suite sur des tons un peu plus soutenus. Donc voilà, c'est vraiment, on le voit ici, c'est ces premiers fards là et puis après c'est tout de suite du très très foncé. Donc voilà, c'est juste dans cette optique là que je me dis, pour celles qui n'aiment pas avoir des make-up trop chargés, ça va peut-être un peu moins vous plaire. Sinon, très bien pigmenté, les fards sont super jolis. Il y a des couleurs très très intéressantes comme le Enfuego, le Amber, les deux métalliques Scorch et Dirty Talk qui sont très très cuivrés métalliques, qui sont très très jolis. Donc franchement c'est assez sympa, c'est vraiment bien. Moi personnellement j'aime beaucoup puisque c'est le genre de fard que j'utilise. Après voilà, c'est au goût de chacun, si vous n'aimez pas ce genre de ton, ça va pas vous plaire. Pour le prix de cette palette, elle est au prix de 49,95 €. Elle est, il me semble, encore disponible là chez Sephora, ils l'ont sortie. Normalement elle devait sortir le 1er août, mais je l'ai vue tout à l'heure. Donc écoutez, faut aller voir sur le site, pourquoi pas. Et je vous ai pas parlé vite fait du pinceau. C'est un pinceau avec un embout fluffy qui est plutôt plat et un embout fluffy un peu plus arrondi. Voilà, je l'ai utilisé, moi franchement je les trouve bien, les pinceaux de chez Urban Decay. Voilà, ça me sert quand même, je les utilise, donc pour moi c'est très bien. Après, voilà, c'est une palette pardon, qui a quand même un prix. Si vous n'êtes pas sûr d'aimer et d'utiliser ces fards, je pense pas que ça sert à grand chose de l'acheter. Moi personnellement je sais que voilà, depuis que je l'ai acheté je l'utilise tout le temps, donc voilà, je sais que pour moi c'est un bon achat, même si voilà, c'est encore une liquide, mais je la trouve très sympa. Donc voilà, pour mon avis, je l'aime beaucoup.
Si vous aimez les tons chauds, foncez, elle va vous plaire. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les swatchs sur le site mybeautytest.com. Je vous mets le lien juste en dessous dans la barre d'informations. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur cette palette et ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que ce petit test vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir le petit make-up. Pareil, tout sera dans la barre d'infos. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Et voilà, gros bisous!